Lors d'une rencontre à Kiev avec Volodymyr Zelensky, Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide américaine pour l'Ukraine et David Lammy a réaffirmé le soutien du Royaume-Uni face à l'invasion russe. L'Union européenne importe 18% de son gaz de Russie, un peu plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. C'est la rentrée pour près de 7 millions d'élèves du primaire et du secondaire en Italie et le prix des fournitures scolaires a augmenté de 7% par rapport à l'année dernière. Anthony Blinken et David Lammy ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev mercredi. Le secrétaire d'État américain et le ministre britannique des Affaires étrangères ont dénoncé les livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie. Et Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide de plus de 700 millions de dollars pour l'Ukraine. We're announcing $325 million in new funding to help repair Ukraine's energy and electric grid. And we'll rally additional support from the G7 plus countries when we have a meeting of the Energy Coordination Group in the next couple of weeks. I'm also announcing today $290 million in new humanitarian support to help provide vital services like safe drinking water, food, shelter, medicine to millions of people in Ukraine and around the region who've been displaced by Putin's war. And finally, we're announcing $102 million in additional funding in humanitarian demining. Lors de la rencontre, David Lammy a ajouté que le Royaume-Uni investirait désormais 3,5 milliards d'euros par an pour aider l'Ukraine. Au mois de juillet, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait déclaré que son pays soutiendrait Kiev aussi longtemps que nécessaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les participants au 4e sommet de la plateforme pour la Crimée à un soutien maximal. Il rappelle aux dirigeants que la guerre a commencé avec l'occupation de la Crimée et que sa libération est essentielle pour une paix durable en Ukraine. В тому числі завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і, зрештою, надійний мир для всієї нашої землі. Lancée en 2021, la plateforme est un outil diplomatique de coordination pour mettre fin à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Zelensky a souligné que l'Ukraine n'échangera pas sa terre et n'abandonnera pas son peuple. En marge du sommet, il a inauguré à Kiev un mémorial dédié aux victimes de la déportation de 1944 en Crimée. Un peu plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, l'Union européenne importe toujours 18% de son gaz de Russie, un chiffre similaire à celui de l'année dernière. C'est l'une des tendances révélées mercredi dans le rapport sur l'état de l'Union de l'énergie. Le gaz russe peut être exporté en partie aux États membres à travers l'Ukraine, mais ces contrats arriveront à échéance d'ici la fin de l'année. Interrogée sur l'avenir de cette chaîne d'approvisionnement, la commissaire européenne en charge de l'énergie reconnaît qu'il reste des incertitudes. There is more and more awareness that some companies are still benefiting from the contracts that were signed before the war and are served only because Gazprom decides to do so. So this is a background. The companies right now do have all the legal means to continue purchasing Russian gas, and they can do so until the sanctions will restrict it. Les sanctions européennes frappent peu le gaz russe. Les seules mesures décidées en juin qui affectent Moscou concernent le gaz naturel liquéfié. Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent qu'au GNL russe réexporté vers des pays tiers. Pour les experts, la situation européenne demeure cependant aujourd'hui moins dangereuse qu'en 2021, lorsque l'Union importait 45% de son gaz de Russie. European gas demand is significantly lower over the last couple of years, and we have infrastructure in place to import LNG from around the world. So I don't think the question anymore is, can the EU survive without Russian LNG? It's now more of a political question of evaluating the pros and the cons and deciding from a long list, is this the correct sanction that the EU wants to bring forward against Russia?
Dans son rapport, la Commission demande également aux États membres d'envoyer dès que possible leurs plans énergétiques nationaux actualisés. Les dernières stratégies ne sont pas encore suffisantes pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Le Congrès des députés espagnols reconnaît Edmundo González comme président élu du Venezuela. Le candidat de l'opposition vénézuélienne est arrivé dimanche en Espagne. Il revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle de son pays le 28 juillet dernier contre Nicolás Maduro. Cette décision des députés espagnols est purement symbolique, Nicolás Maduro ayant été officiellement réélu au Venezuela pour un 3e mandat, malgré les sérieuses accusations de fraude électorale. En réponse à ce vote, le président du Parlement vénézuélien propose de rompre toutes les relations avec l'Espagne. La catastrophe est impressionnante mais heureusement sans conséquences humaines. À Dresde, dans l'est de l'Allemagne, le pont Carola s'est partiellement effondré dans la nuit du 10 au 11 septembre aux alentours de 3 heures du matin. Aucune victime n'est à déplorer, mais la circulation est gravement perturbée. Die Brücke ist die Lebensader für die Menschen, für die Wirtschaft und für die Kultur in dieser Stadt. Es ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung, es ist eine Bundesstraße. Die Brücke nach den Richtlinien, so wie es gefordert ist, ständig kontrolliert und untersucht wurde. Wir sind alle sehr überrascht worden von diesem Ereignis und widmen uns jetzt sehr intensiv auch der Ursachenforschung. En plus des transports en commun, l'effondrement partiel du pont a endommagé 2 conduites de chauffage, provoquant des coupures d'eau chaude dans la ville de plus de 550 000 habitants. Une enquête est en cours sur les causes du sinistre, mais l'hypothèse d'un acte de sabotage est à ce stade exclue, a assuré la police. Nous sommes à Malmö, en Suède. Tout semble calme et paisible ici, mais sous la surface se cache une facette beaucoup moins idyllique, celle du crime organisé. They are renting, actually, killers from Sweden to do the killings in Denmark. And it's always young kids. It's cheaper. And if they get caught, they don't get that long sentence. Au cours de l'été, cette violence s'est intensifiée avec des fusillades, des bombes ou des grenades, à tel point que les polices danoises et suédoises mènent désormais des opérations communes dans les 2 pays pour lutter contre le phénomène. Caroline Askold, une assistante sociale confrontée elle aussi au problème, tente d'en expliquer une des causes. The grooming on social media is a relatively big factor for why kids are coming into these environments. La criminalité transfrontalière entre le Danemark et la Suède a conduit la police danoise à travailler en Suède et vice-versa. We have to work very close to each other to shorten the ways of communication. Cette nouvelle approche où la police opère de l'autre côté de la frontière n'est pas normale, mais elle est désormais clairement nécessaire, parce que la capitale danoise, Copenhague, n'est qu'à 10 km de là, de l'autre côté du fameux pont de l'Øresund. And several attacks over the summer have been committed by Swedish gangs, or at least by young people who were hired by these Swedish gangs to do so. Karsten Norton, célèbre réalisateur de documentaires danois, couvre cette guerre des gangs depuis de nombreuses années. Den er temmelig alvorligt. Altså, vi har jo inden for de seneste 4 måneder har der jo efter politiets vurdering været i hvert fald 25 attentatforsøg på dansk jord. Et l'avenir de cette situation ne lui inspire aucun optimisme. Tidligere der har vi jo talt meget om, at der kunne være en risiko for, at den svenske tilstand den kom til Danmark. Nu er det sådan set allerede sket. C'est la rentrée pour près de 7 millions d'élèves du primaire et du secondaire en Italie et les parents ont déjà dépensé des sommes considérables pour les fournitures scolaires. Les dépenses scolaires sont en constante augmentation cette année. Les familles italiennes dépenseront environ 7% de plus en fournitures scolaires qu'en 2023. Maria Rosaria et Giovanni ont déjà dû faire face à une dépense initiale d'environ 600 € pour leurs 2 enfants. Le spese che invece sosteniamo durante l'anno sono le classiche spese sempre di cancelleria, perché non basta chiaramente il materiale che abbiamo acquistato a settembre,
Dopo qualche settimana dall'inizio della scuola ci arriveranno almeno 2 elenchi, quindi un elenco per ogni bambino, dove ci sarà tanto materiale da dover acquistare. Les parents tentent alors d'économiser là où ils le peuvent, comme sur les frais de transport, en faisant du covoiturage. Noi tante volte andiamo a prendere non solo un bambino a scuola, ma ne prendiamo 4-5. In questa maniera possiamo aiutarci. Di solito la famiglia ci aiuta per accompagnarli a scuola. Per le uscite molto spesso ci aiutiamo tra di noi. Per bambini e ragazzi il primo giorno di scuola è sicuramente qualcosa di eccitante, ma per i genitori significa non solo l'inizio della routine quotidiana fatta di scuola e lavoro, compiti e accompagnamenti a casa, ma anche una spesa notevole che incide molto sull'economia familiare. Patricia est une mère célibataire. Elle a déjà dépensé près de 600 € pour sa fille Giulia, qui entre en 6e aujourd'hui. Du fait de ses revenus, elle sera remboursée pour les quelques 300 € dépensés pour les manuels scolaires. Mais ce n'est pas seulement le plan financier qui l'inquiète. C'è ansia, c'è preoccupazione, anche perché la gestione è solo mia. Quindi vai avanti e indietro, portala qua, portala là, cercherò di farla essere autonoma. Però le spese ci sono, perché tra palestra, scuola, comunque ci saranno le gite, però è pesante, però si affronta. Le prix des livres a augmenté de 18% par rapport à l'année dernière. L'achat de livres en ligne ou d'occasion est de plus en plus courant. C'est l'un des seuls moyens de faire face aux dépenses liées à la scolarité.